Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous parle dans cette vidéo de la pleine lune du 4 juin 2023 qui arrive et qui va opposer du coup le soleil en Gémeaux et la lune qui a fait déjà son petit tour qui se retrouve en face dans le signe du Sagittaire. Une pleine lune, c'est toujours un moment de rééquilibrage qui nous permet de réajuster un petit peu les choses pour ne pas tomber dans les excès du signe que traverse le soleil. Les excès du signe que traverse le soleil en Gémeaux, ça peut être le fait, alors on est dans une période d'ouverture, où les choses normalement s'ouvrent, et justement, l'idée c'est que cette pleine lune vient nous dire, ok, ouvre, mais ne perds pas de vue là où tu veux aller quand même. C'est-à-dire que en Gémeaux, voilà, il y a beaucoup, c'est de la multitude, on peut rencontrer de nouvelles personnes, on peut faire de nouvelles expériences. Enfin voilà, il y a quelque chose, un élan nouveau qui peut se réveiller. Et cette pleine lune vient nous dire, n'oublie pas que voilà, tu as quand même un but, tu as une route que tu as envie de suivre. Justement, laquelle veux-tu suivre? Peut-être que cette période-là, de cette quinzaine de jours qui vient de s'écouler, elle a pu donner voilà, une nouvelle conception des choses, une nouvelle façon de voir les choses avec cette ouverture qui s'est faite. Et donc la vie nous dit maintenant, bon bah, ok, qu'est-ce que tu fais de tout ça en fait? Quelles sont toutes les expériences que tu as vécues là? Qu'est-ce qui les relie? Et vers quoi est-ce que tu veux aller avec tout ça? On nous propose avec cette pleine lune de voir les choses sous un angle différent, de, de finalement de lâcher un petit peu notre mental et ce qu'on s'était donné comme voilà mentalement il faut, je dois, c'est comme si c'est comme ça et je suis ma route et etc. Là on a eu cette ouverture qui a peut-être se faire et du coup on revoit un peu nos priorités avec un angle de vue différent, avec une conscience différente. C'est comme si on nous proposait de nous réapproprier ce en quoi on croit, ce en quoi on a envie, ouais, en fait, finalement, ce en quoi on croit et comment est-ce qu'on veut voir les choses, en fait. Pour arriver peut-être au même résultat, mais avec un angle de vue différent qui nous permettra d'aller là où on veut aller, mais sans être dans la force, sans être dans la dureté, d'être dans quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus léger et ouvert. Et le résultat sera le même. Mais il y a un petit peu comme la notion de se libérer de carcans mentaux qui peuvent être un peu trop rigides pour justement voir les choses différemment et puis aussi avancer avec plus notre intuition finalement. Le signe des Gémeaux, il réfléchit beaucoup avec le mental. Le signe du Sagittaire, il est beaucoup relié à son intuition. Donc c'est arriver à trouver cet équilibre entre ok, les projections, les conceptions mentales et tout ça, et mon cerveau cartésien, il arrive bien à cerner les choses, mais qu'est-ce que me dit mon intuition aussi? Et en fait, on nous propose d'arriver à trouver ouais, peut-être un juste chemin et d'avancer vers cette intuition, vers où elle nous porte finalement, avec cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qui nous invite fortement à nous faire confiance en fait, à se dire fais-toi confiance, tu fais tout ce qui est juste là en ce moment, il n'y a pas de souci, et fais confiance à la vie, que quoi que tu traverses, en fait, il y a une raison à tout ça, il y a un sens à tout ça, et donc n'aie pas peur d'avancer parce que tout est juste. Il y a un petit peu de l'ordre de ça, de se faire confiance, de faire confiance à la vie et d'avancer, voilà, d'avancer dans une direction donnée en partant de ce qu'on ressent. Je relis un peu mes notes pour savoir. Ouais, ouais, il y a vraiment. Finalement, c'est un petit peu. Cette pleine lune, elle nous reconnecte avec. De dire, en fait, tu as une grande sagesse intérieure, donc écoute-la, en fait. Écoute-la et tu peux en faire quelque chose. Euh, de 2023, j'en parle maintenant parce que je le vois beaucoup autour de moi en ce moment et aussi dans ma vie. 2023, c'est une période, c'est une année, je trouve, de transformation en fait. Alors, la transformation, elle a opéré déjà depuis 2020 évidemment, et puis elle se terminera pas avant 2026, à mon sens, c'est mon point de vue très personnel. Mais 2023, c'est une année particulière en astrologie où on a Pluton qui change de signe. Pluton, il change de signe tous les 15-20 ans à peu près. Donc c'est quand même pas rien. Ça a une portée sur quand même plus d'une dizaine d'années. Donc on est sur quelque chose d'assez fort. Et Pluton, lui, son rôle, c'est de transformer les choses en profondeur pour qu'on puisse continuer en fait à évoluer. Pour qu'on puisse continuer à se rapprocher de notre essence véritable,
j'allais dire même de notre âme en fait, de ce qu'on est vraiment au plus haut point. Et du coup, on est dans une période en 2023 où à la fois on nous propose un bond en avant, mais de venir quand même, si on veut avancer, décrasser un petit peu ce qu'on n'a plus besoin pour l'après. Et donc, Pluton, en 2023, il fait des va-et-vient. Il avance un peu en Verseau, puis là, bientôt, le 12 juin, il va retourner en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est l'ancien, c'est la structure, ce qui était... Voilà, ce qui tenait déjà bien la route. Le Verseau, lui, à l'inverse, il cherche la nouveauté, il cherche à avancer, il cherche à ce que ce soit différent. Et Pluton, en 2023, il oscille un peu entre les deux. Et donc en fait, il vient vraiment amener des expériences qui peuvent être puissantes, intenses, pas forcément faciles, pour en fait venir décoller, décrasser tout ce qu'il n'y a plus besoin pour pas qu'on l'emmène dans l'après, dans la suite de notre vie en fait finalement. Euh, et donc, avec Pluton, on se confronte souvent à nos parts d'ombre, voilà, et aussi dans l'ombre naît la lumière. Donc il y a vraiment cette espèce de transformation. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je me perds aujourd'hui. Euh, Bon, je l'ai perdu. En tout cas, en fait, j'en parle là parce que je vois beaucoup autour de moi, ça peut faire des grandes descentes, puis des grandes remontées, puis des grandes descentes, puis des grandes remontées. En tout cas, c'est loin d'être linéaire, quoi. On est vraiment dans quelque chose de très mou. C'est comme si la vie se remettait en mouvement, il y a des choses qui se remettent à bouger. Et du coup, ça peut venir un peu faire bouillonner tout ça. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'avec Pluton, souvent, on ne comprend pas. On a affaire au cosmos, à quelque chose de plus grand que nous, on est dans le langage de l'âme, et mentalement, justement, notre cerveau, il est pas capable souvent de comprendre ce que Pluton nous envoie. Ce n'est généralement pas compréhensible. On peut vivre des choses, qu'elles soient très belles ou très difficiles, mais assez incompréhensibles, souvent. Je dis pas que c'est tout le temps, mais souvent. Et donc, l'idée, c'est justement, pour revenir à cette pleine lune, qui nous dit fais confiance en la vie, et voilà, et avance, n'aie pas peur d'avancer vers ce que tu crois, vers ce que tu ressens. Et ça veut pas dire que ce sera toujours facile, ça veut pas dire que ce sera simple, mais en tout cas, fais confiance, si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Donc voilà, donc du coup, tous ces mouvements intérieurs, on est vraiment dans une grosse transformation intérieure en ce moment, pour beaucoup. Et du coup, voilà, on avance, on recule, on avance, on recule, on nettoie, on se projette vers la suite, enfin voilà. Et notamment avec cette pleine lune, je vais finir là-dessus. On est appelé beaucoup à une transformation de nos relations, aussi nos relations intimes. Donc nos relations affectives et intimes. Alors évidemment, on pense tout de suite aux relations de couple, mais voilà, en tout cas des relations avec qui on a un fort lien avec quelqu'un. Alors il est possible que soit on rencontre une personne qui va vraiment être important et qui va jouer un rôle dominant dans notre transformation intérieure, ou bien une relation qui est déjà existante dans notre vie et qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être transformée, d'être modifiée pour justement se réaligner avec ce qu'on est amené à vivre et ces transformations du moment. En tout cas, la vie affective va pouvoir être un petit peu peut-être en mouvement aussi là en ce moment, et intense aussi, de manière à ce qu'on arrive à vivre nos relations affectives de manière plus équilibrée, plus juste, plus alignée finalement. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là en fait. C'est vraiment le principal de ce que je voulais dire. On est donc si je résume, on est dans une période où on nous propose de recentrer l'énergie pour pas la perdre, pour pas la gaspiller, mais de rester ouvert pour voir les choses sous un angle peut-être différent, de se libérer de vieilles croyances, de vieilles choses dont on n'a plus besoin. Et puis on nous propose finalement de faire confiance à la vie en se disant je porte en moi déjà cette sagesse en fait intérieure, et je fais confiance que j'avance dans la direction que je sens que j'ai envie d'aller, et ce sera pas forcément facile, mais il y a une raison à tout ça, il y a un sens à tout ça, et j'accepte finalement d'aller vers ce que mon intuition me dit. Voilà, et du coup pour finir aussi, nos vies intimes et affectives avec cette pleine lune qui vont pouvoir être un petit peu transformées en tout cas, que ce soit dans la beauté ou dans quelque chose d'un peu plus douloureux. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas quelque chose d'intense qui va pouvoir vraiment venir transformer les choses.
Voilà, et amener peut-être plus de, c'est ça que je veux dire, amener plus de profondeur aussi à nos relations. Voilà, bon j'espère que c'est pas trop fouillis comme, comme je pars un peu dans tous les sens avec cette énergie Gémeaux. Mais voilà, tac, le principal c'est voilà, cette énergie Sagittaire qui nous dit d'aller dans une direction et de faire confiance à la vie. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Salut, salut!